une activité commune pour les associations, une formation commune en lien avec l'accueil des réfugiés, puisqu'on s'est rendu compte que plusieurs associations proposaient un peu de leur côté des actions. Et en fait, on s'est appuyé sur une initiative qui avait été prise par Peuple et Culture Corrèze autour du tandem, donc qui est une méthode qui vient de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc cette inspiration franco-allemande derrière le tandem pour l'apprentissage linguistique. D'une part, il s'agissait de présenter, d'expérimenter la méthode Tandem, qui est une méthode d'apprentissage linguistique en autogestion, qui se fait à deux, avec deux locuteurs, locutrices de langues maternelles différentes. Un autre objectif était de, là aussi, présenter et expérimenter l'animation linguistique, qui est en fait une approche pédagogique visant à sensibiliser les personnes d'un groupe aux différentes langues maternelles en présence. Et enfin, le troisième objectif était de se pencher sur la notion de culture et l'interculturalité qui est très présente à la fois dans nos vies quotidiennes, dans nos sociétés et plus particulièrement dans le travail avec les migrants tel qu'il est pratiqué par les personnes qui participent à la formation. Peut-être un objectif qui s'inscrit à long terme, moyen ou long terme, concerne la mise en réseau des personnes qui représentent des structures différentes et qui ont des pratiques différentes dans le travail avec les migrants, de faire ressortir des réflexions et des conclusions dont après chacune pourra se servir dans sa vie quotidienne et son travail. Repenser ma situation d'enseignant, ma situation de supériorité par rapport à l'apprenant. Ça donne beaucoup d'humilité et le fait de partager un apprentissage commun où on échange les rôles donne aussi, je trouve, beaucoup de force à l'apprenant parce que ça lui rappelle qu'il a ses propres valeurs, son propre potentiel, etc., et qu'il a la même valeur que les miennes. Voilà. Je venais dans l'idée d'une formation de type linguistique, j'allais dire, entre guillemets, et du coup, dans les premiers échanges dès ce matin, surtout les échanges en petits groupes, j'ai senti cette dimension culturelle beaucoup plus ouverte et beaucoup plus générale, et dès que j'ai entendu certains de ces propos, je me suis dit, ah mais oui, quand ça marche pas, c'est parce qu'il faudrait peut-être que j'inscrive ma façon de voir mon cours ou ma formation de français dans une dimension beaucoup plus étoffée, beaucoup plus générale et aborder tous les aspects culturels. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est on nous la fait vivre pour la comprendre, donc c'est très ludique. Et puis, ça nous expose un peu dans notre comportement parce que moi, j'ai pas de... Enfin, ma problématique, c'est pas d'apprendre la langue ou d'être en relation linguistique avec des personnes qui parlent pas ma langue. C'est surtout d'être dans une relation qui soit pas dominé-dominant, quoi. Voilà. Cette méthode m'a beaucoup inspiré avec ses outils. Sur comment l'appliquer dans les échanges interculturels et aussi, comment on appelle, de coopération linguistique. Et donc, moi, je pense qu'il y a des outils qui peuvent aussi être intéressants pour tous ceux qui animent des groupes de différentes origines, de différentes cultures. Et ça pourrait donner des éléments pour un peu briser ces stéréotypes ou des barrières linguistiques, des barrières culturelles qui ne facilitent pas souvent la communication entre les gens de diverses origines. Je fais plus de l'animation avec des groupes de jeunes, des groupes ados ou enfants, et donc c'est vraiment des outils que j'utilise
déjà, mais le fait de leur donner une dimension interculturelle et autres, je trouve ça très intéressant. Et vraiment sur la méthode tandem, moi ça me fait réfléchir en comment dans un groupe de jeunes, je peux utiliser la méthode tandem en dissociant le groupe en binôme. Voilà, je pense que la réflexion elle va être ça. Donc c'était une formation intéressante dans le sens où il y a eu des outils qui nous ont été amenés, mais surtout, je pense que maintenant, c'est la matière à réflexion qu'il y a, comment on va adapter ça et comment on va utiliser ça par rapport à toutes nos situations personnelles. Après vous, quels sont les éléments qui composent une culture? La nature. La nature. Voilà. Ah oui, il est là. Il habite. Le rapport aux animaux. Ah oui. Pour s'en rendre compte, quoi. Pour accepter, comme tu disais, d'accepter la réalité de l'autre, la réalité des autres. C'est déjà pas mal. Dans un social qui s'appelle Coles et qui a comparé la culture à un iceberg. C'est le modèle de l'iceberg. Et on peut imaginer donc un iceberg comme ça. Et voilà. Du coup, un iceberg, il y a une partie émergée et une partie immergée. Une partie visible, une partie invisible. Et la partie visible, bon, c'est les choses qu'on perçoit directement quand on découvre une culture, et la partie immergée, enfin d'ailleurs l'éducation, on pourrait rajouter d'autres choses, elle est beaucoup plus importante que la partie visible. 7 fois plus. Voilà, donc c'est vraiment le principe de l'iceberg. Et comparé à une personne, pour Coles, il dit que cette partie invisible, c'est aussi la partie inconsciente. Pour simplifier les choses, quand il y a des personnes de cultures différentes qui se rencontrent, à la surface, ça a l'air d'aller. Par contre, le choc culturel, c'est en dessous de la surface que ça se passe. Et c'est en rencontrant quelqu'un qui n'a pas les mêmes règles, qui n'a pas les mêmes valeurs, etc., du coup, on se rend compte éventuellement des siècles. Quand on se retrouve dans un pays ou sur un territoire avec des gens qui ont des cultures très différentes, on a des points communs, mais aussi des différences. Et du coup, quelles règles est-ce qu'on applique, quelles valeurs vont perdurer? Est-ce qu'on peut tout négocier? Est-ce qu'il y a des règles qui sont non négociables? Jusqu'où est-ce qu'on va, en fait, parce qu'on a parlé d'adaptation, etc. Et en fait, c'est une vraie question, à mon avis, qui traverse les sociétés, c'est jusqu'à quel point est-ce que je m'adapte à l'autre, ou j'essaie qu'en fait, il s'adapte complètement, alors qu'en fait, les personnes ne sont pas des pages blanches qui arrivent. Et je suppose que dans cette... c'est une problématique à laquelle vous êtes aussi confrontés dans votre travail avec les migrants. C'est ça. Moi, cette journée, ça m'a fait venir deux idées. Celle qui est venue en dernier, là, tout de suite, c'est que par rapport au rassemblement qu'on organise avec et des migrants et des gens qui habitent ici, et qui souvent ont été formés à la fois d'un moment convivial et à la fois de moments où les gens faisaient connaissance, où il avait été question aussi d'où ils étaient partis, comment ils étaient arrivés ici, etc., avec l'espoir que pouvaient se former de manière un peu spontanée, quand les gens se connaîtraient, des tandems, à la fois sur le plan linguistique, mais aussi des tandems relationnels et réciproques. Et la deuxième, je trouve que ces méthodes d'animation qui, au départ, ont l'air un peu de rien, permettent, dans les échanges, d'exprimer pas mal de questions. Et je me disais que peut-être une des spécificités de Peuple et Culture, ça pourrait être d'organiser
un groupe de réflexion et d'échange de pratiques à partir de gens qui s'engagent et expérimentent dans des associations différentes, mais se retrouver pour se poser des questions sur les pratiques et aussi sur les intentions. Et peut-être aussi que ce groupe pourrait bénéficier d'une sorte de supervision, enfin c'est un terme qui est peut-être pas adapté à la situation, avec deux professionnels ou un professionnel, qui permettrait que les questions qui se posent sur la question de la relation d'aide, la question de la non-réciprocité qui s'installe très vite, la question du pouvoir de la domination, la question des bonnes intentions qui ne sont pas forcément suivies de choses qui sont si simples, puissent s'exprimer et se réguler. Et je pense que ça n'existe pas. Je crois qu'il y a des réseaux qui fonctionnent autrement, qui mettent en commun des pratiques, mais une réflexion sur ces pratiques, je pense que ça existe peu et que peut-être Peupliculture pourrait proposer un groupe de réflexion comme celui-là, mais en s'appuyant aussi quand même sur de la professionnalité et sur de la supervision.